Bonjour, dans cette vidéo j'ai monté le sujet de bac pratique de 28.5 scientifique à 14h. L'énoncé, ça consiste à traiter une liste de n noms et prénoms avec leur heure de naissance, sachant que n elle doit être entre 3 et 20. Selon la représentation horaire, donc h2.mm, ça veut dire les heures sur deux chiffres et les minutes sur deux chiffres, l'heure miroir est dite doublée si le nombre des heures est le même que les minutes. Exemple 13 ou 20. Aussi on dit que l'heure est triplée s'il existe trois chiffres identiques et consécutifs. Exemple 22, 29, donc le 2 ils sont successifs. Ou bien 13, 33, les 3 sont la valeur 3 est successive. Ou bien inversé si les chiffres des minutes sont l'inverse de ceux des heures. Exemple 13, 31, donc le 1 et 3 sont inversés, et 14, 41, le 1 et le 4 sont inversés. Et à la fin, on veut afficher ces heures miroirs. L'illustration, je l'ai pris de l'énoncé. Soit n égale à 10, ça veut dire on a 10 personnes, on a deux tableaux, tableau des noms, nom de personnes, NP, et les heures de naissance, c'est HN. Pour la première personne, il n'y a rien, l'heure, elle n'est pas miroir. Le deuxième, 11, 14, il est triplé. Le 1, il y a 3 1 qui sont successifs. La troisième personne n'a pas de succession. La quatrième personne, c'est 13, 13, donc c'est doublé. La cinquième, c'est 14, 43, c'est triplé, les 4. 15, 51, pour le sixième, c'est inversé. Le septième, rien de spécial. Pour le huitième, 21, 11, donc c'est un triplé. Pour le cas particulier du neuvième, il est en même temps doublé, puisqu'il y a la même valeur de part et d'autre, et triplé, puisque les deux sont, il y a 3 2 qui sont successifs, et inversé, puisque 22 est l'inverse aussi de 22, et le dernier, il n'est rien. Donc on va commencer par le programme principal qui est donné dans l'énoncé, début heure miroir. On commence par une procédure de saisie de n, une procédure de remplissage NPHN, procédure d'affichage NPHN, et à la fin c'est la fin. Donc si on peut imaginer, c'est que le 1 c'est pour saisir n, le deuxième c'est pour remplir le tableau, et l'affichage il contient tout. C'est lui qui va vérifier quelles sont les heures miroirs et qu'est-ce qu'on doit afficher dans chaque situation. On commence par la procédure de saisie. Comme d'habitude, donc la méthode de la procédure de saisie, elle permet de recevoir un entier passé par variable, un petit message qui vient juste avant la lecture, donner le nombre de nouveau-nés, dire n. On va répéter jusqu'à ce que n soit dans l'intervalle d'acceptation, c'est 3 non. Deuxième étape, c'est le remplissage. On va remplir en même temps deux tableaux, donc les deux sont passés par variable. Les deux tableaux sont de type tableau de chaîne de caractères qui peuvent contenir jusqu'à 20, donc la taille est égale à 20. Avec n, c'est le nombre d'éléments déjà saisis dans la procédure précédente. Donc on va parcourir le tableau de 1 jusqu'à n, et à chaque fois on va lire le nom de la personne. On va répéter le nom de la personne jusqu'à ce que soit le nom de la personne commence par une lettre majuscule et la longueur du nom, elle est inférieure ou égale à 30. D'autre part, on va remplir le tableau des heures de naissance. On va lire HNI et on va répéter ceci jusqu'à ce que l'heure de naissance soit valide. Donc on va utiliser une fonction qui permet de vérifier si la chaîne elle est sous forme d'une heure. Et si on rappelle, si on revient en arrière, c'est que l'heure doit être au format HHMM. Voilà. Donc l'heure doit être au format HHMM. On va la vérifier avec une fonction valide. La fonction valide permet de vérifier si un temps qui est une chaîne est valide, elle a le bon format.
Donc elle retourne un booléen. Donc on va extraire les heures, c'est sous chaîne du temps. De la position 1, on prend deux caractères. M, on va prendre du temps à partir de la position 4, deux caractères. On va transformer H en une variable heure en un entier. Valeur aussi M, on va la transformer en minutes, en un entier. On va garder aussi la valeur de l'erreur E1 et E2. Et on doit retourner à la fin. Il faut que le temps est formé exactement par 5 caractères. Et E1 est égal à 0, ça veut dire que la première conversion c'est bien terminé. Et E2 égale à 0, ça veut dire que la deuxième conversion valeur c'est bien terminé. Et que les heures sont dans l'intervalle 0,23 et les minutes dans l'intervalle 0,59. Et le caractère numéro 3 est 2 points. Donc, ce qui permet de vérifier qu'on a le bon format de temps. Puis on passe à l'affichage. L'affichage, elle va utiliser le tableau des noms des personnes, les heures, et sachant que le nombre d'éléments n. Donc on va parcourir tout le tableau, et je vais présenter ici le principe. On va extraire les 4 chiffres. Donc on va l'appeler C1, C2, C3, C4. Puis on va tester. Si les deux premiers chiffres sont identiques aux deux derniers, donc on va afficher le nom et incrémenter le compteur des doublés, puisqu'on va le considérer comme doublé. Donc, dans ce cas, on va utiliser une variable CD qui va compter les doublés. Si, maintenant on va voir les triplés. Si C1 égale à C2 et C2 égale à C3, ça veut dire le premier caractère égale au deuxième et deuxième égale à troisième, ou bien le deuxième égale troisième et le troisième égale à quatrième. Dans ce cas, on va afficher le nom et on va incrémenter le compteur des triplés. Si le premier concaténé au deuxième égale au quatrième concaténé au troisième, ça veut dire c'est l'inverse. Dans ce cas, on va afficher le nom et incrémenter le compteur des inversés. C'est un compteur CI, donc on va utiliser 3 compteurs et on va traiter les chiffres comme des caractères. Donc les signes plus sont pour la concaténation, non pas pour la somme. On ne va pas faire des calculs arithmétiques. Et à la fin, une fois on a terminé, on va afficher les 3 compteurs, combien on a trouvé de doublés, combien de triplés, combien d'inversés. Ça c'est le principe, il suffit de le coder. Donc on va prendre la première étape, extraire les 4 chiffres. Extraire les 4 chiffres, ça consiste à prendre de chaque heure, Hn de i, le premier caractère dans C1, le deuxième caractère c'est dans C2, le troisième caractère c'est 3 et le quatrième caractère c'est C4. Chaque temps se trouve dans le tableau Hn à une certaine position i. Pour tester si une heure est un doublé, il suffit de tester est-ce que C1 concaténé à C2 égale à C3 concaténé à C4. Dans ce cas, on va afficher le nom de la personne associé avec un message heure miroir doublé. Et le compteur CD reçoit CD plus 1. Pour les triplés, c'est le même principe. Pour les inversés, c'est le même principe. Bon, on a déjà défini les tests nécessaires. Et à la fin, on va afficher le compteur, écrire le nombre des nouveaux-nés ayant l'heure de naissance miroir doublé et CD, les triplés CT et les inversés c'est CI. Ça c'est le résumé de la solution. Donc on va avancer et on va l'implémenter avec Algosim. Alors je vais prendre le programme principal. Donc je commence. Ça s'appelle heure miroir. Le programme principal commence par l'appel à la procédure saisir associée à n. Pour le moment, saisir n'est pas défini et n n'est pas aussi défini. Donc je peux définir au fur et à mesure n. C'est pas la peine de définir saisir. Appel. Donc on va faire un remplissage de 2 tableaux. Nom de
personne et heure de naissance. Ça c'est de type tab qu'on a déjà défini. Donc on a maintenant la procédure remplissage n'existe pas. NP et HN ne sont pas déclarés. Bon, je peux déclarer NP et HN, sachant qu'il faut définir avant tout un type tableau pour les deux. C'est un type qu'on va l'appeler tab, c'est pas la peine de chercher loin. Il contient des chaînes de caractères. Il est numéroté par des entiers de 1 jusqu'à 1. Donc tout vient le 20, puisque déjà n dans l'intervalle 3-20, on prend le maximum, c'est 20. Ok, on a le type tableau. Donc je peux déclarer les deux variables. Nom de personne de type tab et heure de naissance aussi c'est de type tab. En total on a 3 variables. Par la suite on va définir la procédure d'affichage. Donc on va utiliser procédure d'affichage. On va afficher nom de personne, HN et N. Voilà, ce qui manque seulement c'est affichage. Ok. Donc j'ai défini la procédure d'affichage. Par la suite, je commence à définir procédure par procédure. Je commence par la première, c'est saisir. Voilà, c'est une procédure qui nécessite un paramètre de type entier passé par variable. On peut l'appeler n, passé par variable, et de type entier. Si on revient au programme principal, donc l'appel de saisir maintenant il devient correct. Maintenant je vais ajouter la procédure remplissage qui nécessite 2 tableaux. On va leur donner les mêmes noms. Le premier tableau rempli, donc passé par variable de type tab. Le deuxième HN, passage par variable de type tab. Et le nombre d'éléments. Il est passé par valeur et de type entier. Si on revient au programme, c'est bon, l'appel maintenant de remplissage, il est correct. L'affichage, il utilise les mêmes paramètres. Donc, affichage. On lui donne un tableau des noms de type tab, les heures de naissance aussi de type tab et le nombre d'éléments de type entier. Et voilà. Donc ce qui donne maintenant le programme principal, il est correct, il suffit de définir le contenu de chaque procédure. Je commence par le saisie contrôlée. Saisie contrôlée toujours nécessite répéter jusqu'à n dans l'intervalle 3-20. Et voilà. À chaque fois, on va avoir un message qui demande à l'utilisateur de donner le nombre de nouveau-nés. Ok, on va le placer dans répéter. Et à chaque fois, on demande n. Vers le haut. Le remplissage maintenant, on doit parcourir tout le tableau avec un compteur qui varie de 1 jusqu'à n. Il suffit de définir maintenant i c'est quoi. C'est un compteur entier. Et à chaque fois, on va faire une saisie contrôlée. Bon, on va saisir les noms d'un côté, puis on va saisir les heures de naissance. Donc on va prendre, répéter jusqu'à ce que le nom
personne numéro I. Il faut que sa longueur doit être inférieure ou égale à 30. Une autre condition, et elle doit commencer par une lettre majuscule. Donc, on peut inverser les tests. Et MP de I, ça c'est le nom. Le premier caractère c'est 1. Il doit être une lettre majuscule, donc dans l'intervalle des lettres majuscules, ça manque une parenthèse à la fin. Et voilà. Donc, tout ceci sera répété en faisant la lecture de NP de I. Bon, je n'utilise pas un message puisque il ne change pas dans la solution. Pour ne pas refaire tout ceci, on peut utiliser la fonction copier et coller. Le même principe pour le deuxième. Pour I de 1 n répété. Mais maintenant, on va lire HN de I. Et le test doit changer. On aura un test qui est complexe, par conséquent on va le définir dans une fonction à part pour ne pas compliquer assez la procédure de remplissage. S'il est simple maintenant, par exemple c'est au niveau de la longueur ou bien un seul caractère à tester, c'est bon, on peut le faire dans jusqu'à, sinon il faut définir toute une fonction qui vérifie qu'une chaîne c'est un temps valable. Dans ce cas, on nous demande de définir c'est quoi valide. Valide, c'est une fonction qui retourne un booléen. Et on doit lui fournir quoi? Une chaîne de caractères comme paramètre. Donc, on va l'appeler temps. C'est une chaîne. Donc, si je reviens à remplissage, ça devient correct. Donc, valide appliqué à une chaîne, c'est l'heure de naissance. Et on passe maintenant à vérifier est-ce qu'un temps il est au bon format. On doit extraire les heures, les minutes, vérifier est-ce qu'ils sont dans le bon ordre, est-ce que dans le bon intervalle, etc. Donc je vais commencer par l'extraction qui me donne H. H c'est quoi? C'est sous-chaîne de temps de la position 1, on prend 2 caractères. Je vais copier cette instruction, mais ça permet de me donner les minutes, mais à partir de la position 4. Puis je vais transformer H en un entier heure qu'on va définir et on garde l'erreur puisqu'on aura besoin de ça. Copier, coller. Maintenant les minutes c'est M qui donne min et on obtient l'erreur aussi. On aura besoin des variables qui contiennent les erreurs. Donc c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va retourner à la fin? Donc on va faire beaucoup de tests. Il faut que la chaîne qui contient le temps à la longueur égale à 5 et E1 égale à 0. Il n'y a pas d'erreur dans la première conversion. Et E2 égale à 0. Il n'y a pas d'erreur dans la conversion. Et on doit avoir des heures dans le bon intervalle. C'est 0, 23. Et les minutes dans le bon intervalle. C'est 0, 59. Et le caractère à la position 3 et le caractère de point. Voilà, on doit chercher. Donc juste ce qui manque, il y a trop d'erreurs. Donc c'est au niveau de la déclaration des variables. H, c'est une chaîne, c'est bon. M, puisque c'est une sous-chaîne aussi, c'est une chaîne.
c'est le résultat d'une sous-chaîne. Puis heure, c'est un entier. Heure, c'est entier. E1, par définition aussi, c'est un entier. Et puis les minutes, c'est un entier. Aussi E2 est un entier, c'est bon. Donc, pour les tests, s'il y a un test, donc il faut ajouter des parenthèses, sinon ça va gêner l'évaluation. Donc le temps 3, c'est bon. Je vais mettre tous les tests entre parenthèses pour la lisibilité et l'ordre aussi d'évaluation. Donc ça, normalement, c'est bon. Et on obtient le bon test. On doit tester tout et vérifier ça. Par la suite, on va faire l'affichage. L'affichage, c'est lui qui contient les vérifications des doublés, des triplés et des inverses. Donc je reviens à la solution. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence par la première, par une boucle qui parcourt tous les heures et tous les noms. Donc on va utiliser pour I de 1 à N. Et dans cette procédure, on doit définir c'est quoi I. Et c'est un entier, c'est bon. La première étape, ça consiste à extraire les 4 chiffres. Les 4 chiffres, c'est le premier caractère de Hn de I, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Donc je vais extraire variable par variable. C1, c'est quoi? C'est Hn de I de 1. C'est un caractère. Donc, je vais refaire la même chose 3 fois. Donc, C2, c'est le deuxième caractère. C3, c'est le troisième caractère. C4, c'est le quatrième caractère. Donc ça c'est C3. Donc je vais les mettre dedans parce qu'à chaque fois on va prendre 4 caractères de la chaîne. Bon, on doit faire attention, le troisième caractère n'est pas les minutes. Il est à la position 4 et l'autre c'est à la position 5. Bon, je vais la corriger dans la solution. Donc c'est le quatrième caractère, puisque le troisième c'est le signe de point. Et voilà. Maintenant il suffit de déclarer les variables. C1, c'est un caractère. C2, c'est un caractère. C3, c'est un caractère. Et C4, c'est un caractère. Par la suite, je vais tester les combinaisons. Je vais prendre le premier test. Est-ce que les deux premiers caractères ensemble est égal aux deux derniers? Dans ce cas, on va faire un test. Est-ce que C1 plus C2 égale C3 plus C4? Ok. Ça, c'est le premier test. Le deuxième test. Est-ce que... Il y a deux cas. Est-ce que le premier est égal au deuxième et le deuxième est égal au troisième? Parenthèse en mal placée. Ok. Ou le deuxième est égal au troisième et le troisième est égal au quatrième. Il suffit d'ajouter autant de parenthèses qu'il y a de tests.
chaque cas, c'est un autre test. Ok, ça c'est le deuxième cas à tester. Le troisième cas à tester, est-ce que C1 plus C2 égale C4 plus C3? Si on remonte vers le haut, c'est bon, on a les trois cas. Bon, pour le premier cas, on va afficher le nom de la personne avec un petit message. Donc, dans le premier cas, on va faire un affichage. Il contient un message. Il est précédé par le nom de la personne. C'est une expression MP2. Elle vient juste avant. Voilà. Et vous obtenez qu'elle est MP2i. Heure miroir doublé. Ça c'est bon. On va le placer au bon endroit. Et en même temps, le compteur. On a un compteur dédoublé. On va l'appeler CD. Qui sera incrémenté. Voilà. On va le placer juste après. Ça suppose aussi qu'elle était initialisée à 0. Et c'est un compteur global, donc vers le haut. On doit l'initialiser avant de faire le parcours parce qu'il va compter tout. Donc CD, c'est un entier. Et ça va. Donc je peux copier cette instruction pour les trois. Pour les triplés, c'est un CT. Pour les inversés, c'est I. Et on va monter. C'est une initialisation. Aussi, on doit déclarer les deux variables. CT, c'est un entier. CI, c'est un entier. Pour la suite, je vais copier même les messages. Donc, un message, on va l'utiliser pour les triplés. Et un message pour les inversés. Juste, on doit changer le message. Donc, j'élimine les guillemets. On va dire heure miroir. Maintenant, triplé. Ok. Sinon, on peut la supprimer. On peut ajouter le deuxième. Je vais copier d'une façon simple. Voilà le message tel qu'il est. Ok. Ok. Bon, je vais ajouter aussi un retour à la ligne pour chaque message, pour ne pas avoir des messages successifs. Donc, je vais supprimer ce message, je vais copier, ça vient de l'énoncer. Heure miroir, inversé. Avec un retour à la ligne. Bon, dans le deuxième cas, donc je vais copier même l'incrémentation. Vous remarquez le principe change, ou bien l'objectif change, mais le principe il est le même. Chaque fois, à chaque condition qui est correcte, il y a un compteur qui ajoute, qui a un message qui s'affiche, et un compteur qui est incrémenté. Ça c'est le compteur. Donc ici on a affiché pour chaque élément ou bien pour chaque personne ce que l'heure de naissance est doublée
triplé et inversé. Maintenant, on va afficher à la fin de cette boucle, on va afficher le nombre total CD, CT et CI. Donc, c'est notre trois messages. Le premier message, il contient tout ce message suivi par la valeur du compteur. Donc, je vais ajouter le message. Suivi par le compteur CD. Bon, il faut voir. On doit faire un retour à la ligne. C'est bon. Le même message sera utilisé pour les triplés, suivi par le compteur CT avec retour à la ligne. Et le dernier, ajouter une expression, c'est le compteur CI avec retour à la ligne et c'est bon. Donc on a obtenu une procédure pour la saisie. La saisie elle est contrôlée donc avec répété jusqu'à et la valeur saisie dans une variable. Remplir, on va utiliser deux tableaux, passer par variable et ça permet de remplir les noms et les heures de naissance. L'affichage, il est initialisé à des valeurs 0 de compteur, puis on va découper chaque temps en 4 caractères, le premier, le deuxième, le troisième on ne prend pas, le quatrième, le cinquième, et on va voir dans chaque cas, est-ce que c'est un doublé, c'est un triplé ou bien c'est un inversé. Et à la fin, on affiche le nombre de doublés trouvés, triplés et inversés. On vérifie est-ce qu'il y a des erreurs, non. Et on va exécuter pour vérifier est-ce que ça fonctionne correctement. Donner le nombre de nouveau-nés. Par exemple, je vais prendre seulement 4. Le nom de la première personne, je vais prendre A. A, elle n'est pas acceptée, elle doit commencer par une majuscule. Ok, A, puis B, puis C, puis D. On a fini les noms des personnes. Maintenant, l'heure de naissance, 11.2.12, ça c'est triplé. Maintenant 22, ça c'est doublé, triplé et inversé. 10, 15, c'est rien. Et on va prendre les inversés, on va prendre 15, 51. Ok. Le A, heure miroir triplé. Oui, c'est correct. 1, 1, 1. Le deuxième, il est doublé, et triplé et inversé. Ça, c'est le cas particulier. Le troisième, il sera sauté. On passe au quatrième. Il est inversé. Ok. Donc, le nombre de nouveaux-nés qui ont un miroir doublé et un seul. On a 2 qui sont triplés et on a 2 qui sont inversés. Et l'exécution est terminée. Donc 2 triples, 1 doublé, 2 triplés et 2 inversés. Et voilà la solution. On peut générer l'analyse. Bon, on n'oublie pas périodiquement d'enregistrer au cas où votre programme s'arrête brusquement. On peut générer l'analyse. Bon, pour présenter l'analyse, je conseille d'ajouter les descriptions dans toutes les déclarations que vous faites.
faut remarquer que toutes les procédures avec des tableaux qui n'ont pas de description. Et voilà, donc c'est une solution présentable. Par la suite aussi, on peut générer le programme Pascal. Ici, on démarre du Pascal et on ouvre la solution. C'est un miroir. On peut compiler et à la position 81. Donc ici, ça manque une parenthèse. Et voilà, c'est terminé avec succès. Et on peut l'exécuter. Pour nous, il suffit de définir l'algorithme. On l'a bien conçu. Donc, c'est sûr que ça doit fonctionner avec le langage Pascal. Merci. Et par la suite, je vais présenter la collection de sujets théoriques de la même année.